Merde, dans le film. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les manchots, qui font la manche, les amis, les Marseillais, les Français, les salopes, j'ai une nouvelle exceptionnelle pour vous. C'est un truc de malade, vous allez pas me croire les amis, je suis enceinte. Non, je rigole, c'est pas ça. L'OM est officiellement vendu, ça y est les amis, c'est officiellement vendu. Le racheteur Gérard Lopez. Gérard Lopez, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le père de la chanteuse Jennifer Lopez. Mais je rigole, les amis. Mais bien sûr, je plaisante. Si on peut rigoler, ça y est, on se détend. Il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. J'ai compris aujourd'hui ce proverbe. C'est un truc de dingue. Donc voilà, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire les beaux torse nu. Il n'y a plus de soucis là. Sortez le champagne. Vos grands-mères, les bouteilles de champagne qui habitent en Champagne-Ardenne. C'est un truc de fou. Je suis trop heureux. En plus de venir, le mec, en plus d'arriver à Marseille, le type, il ramène qui avec lui? Marcelo Bielsa, surnommé Marcelo Glacière. Un marsipulami, le type. Il est trop fort. Le mec, il est né avec une glacière collée au cul. On l'aime trop. Mais je reviendrai sur lui plus tard. Donc voilà, donc le nouvel entraîneur de l'OM, Gérard Lopez, il est patron d'une écurie. F1 Lotus Team. Imaginez la nouvelle compo de l'OM. En pointe, une Lamborghini. À droite, une Ferrari. À gauche, un T-Max. Vos grands-mères, les T-Max, qui boivent du Pepsi Max. Voilà, mais là, je suis trop content, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ce que j'aime bien, ce que je kiffe là, c'est que là on va pouvoir se comparer aux grosses salopes de Parisiens, les parigots, les gros parigots, les parigots qui jouent à Pokémon Go, ils sont là, ils font les fiers. 99% des supporters parisiens depuis l'arrivée des Qataris, 99% c'est des michtos ou des meufs. Ah mais c'est les deux, en gros c'est les deux. Vos grands-mères les michtos qui se lèvent tard. C'est un truc de fou, je suis trop heureux. On va pouvoir se comparer à ces grosses salopes. Ils font les fiers alors qu'à l'époque ils perdaient 4-3 contre Auxerre, ils perdaient contre Bastia, ils perdaient contre tout le monde. Tous les dimanches il y avait un reportage sur Téléfoot sur le PSG. Qu'est-ce qui se passe au PSG? Le drame au PSG. La vie de ma mère, tous les week-ends il y avait un reportage sur eux. Et là, ils font le fier depuis l'arrivée des Qatariens. Donc, on va voir maintenant. On va voir avec armes égales. On va voir. Là, c'est un truc de malade. Parce que là, à l'OM, ça commençait à partir en couille. Mais là, avec un nouveau mec qui arrive, patron d'une écurie. Le mec, il est patron d'une écurie. Il a des actions dans des entreprises. Il a une autre entreprise. En gros, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'il a de la thune. Vos grands-mères, les fortunes qui font de l'autotune. Je suis trop content. C'est magnifique, ça. Enfin, la délivrance. Moi, j'étais en train de péter un câble. Dernièrement, j'étais en train de péter les plombs. Mais pourquoi j'ai pas clashé l'OM? Pourquoi j'ai pas clashé les joueurs de l'OM? Parce qu'il y a déjà tout le monde qui les clash. Tous les clubs de Ligue 1 les clashent. D'ailleurs, faut m'expliquer pourquoi. Parce que tous les clubs de Ligue 1, sur la vie de ma mère, faut les enterrer vivants, les déterrer et niquer leurs grand-mères qui sont déterminées. Les mecs qui sont là, leur stade à guichet fermé, il y a 10 000 places, ils font les fiers, ils clashent l'OM. Les mecs de leur palmarès, c'est marqué 2 demi-finales de Coupe de France, 2 demi-finales. C'est même pas marqué une finale de l'UEFA, 2 demi-finales de la plupart des clubs de Ligue 1, c'est ça. Ne clashez pas l'OM. Si nous, on est des chèvres, vous êtes des fromages de chèvres. C'est bon ou pas? Vos grand-mères, les chèvres qui ont la fièvre en plein été. Mais c'est grave, ça. C'est grave. Donc, faut pas clasher l'OM. Donc, moi, je peux me permettre de les clasher. Parce que 100% des joueurs, ils vont se tailler de là. Ça y est. Rolando, c'est qui ce mec sur la vie de ma mère? À la base, ils m'ont dit Rolando, il vient à l'OM. Je crois que c'était Ronaldo, moi. Et te mettre Rolando, on a que des imitations. Bounassar, mais Bounassar, ta grand-mère, la bouée de sauvetage qui a jamais sauvé personne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'es venu faire à l'OM? C'est plus Bounassar, les amis. C'est Bounassar à rien. Voilà. Toi, casse-toi. Sakai, ta grand-mère, la samouraï, qui prend la sauce samouraï. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'OM à part nous gâcher la vie? Nique ta grand-mère, s'il te plaît, d'ici. Casse-toi loin. Parle même pas de la France. Parle même pas d'Europe. Parle de la terre entière. Va sur Mars, je te jure. Il y a une équipe pour toi là-bas. Ils m'ont appelé et tout. Le mec s'est trompé. Il devait jouer pour Mars, il est venu à Marseille. Nique ta grand-mère sur Jupiter. C'est bon ou pas? Donc voilà, Sakai, Bounassararien, Rolando, Lassana Diarra, les amis. Il est là, le mec. Nique ta grand-mère, toi aussi. On t'a défendu. On était là pour toi. On faisait des chants pour toi, des chorégraphies. Et comment tu nous remercies? T'as sucé le PSG tout l'été. Tout l'été, t'as sucé le PSG. Et pourquoi il est pas au PSG, Diarra? Parce qu'il voulait pas de toi. Espèce de ta grand-mère, la diarrhée. Ta grand-mère, la diarrhée qui mange des dragées. Nique ta grand-mère, j'insiste bien sur ça. C'est plus Lassana Diarra, les amis, c'est Lassana Diamant, voilà. Il s'intéresse qu'au pognon, il s'intéresse qu'à l'argent, le type. Paris, il dit oui. Fenerbahçe, il dit oui. Oh mon pote, même un club de NBA, même les Lakers, ils auraient racheté Diarra, il aurait dit oui. Il pense qu'au pognon. D'accord, t'es vieux, d'accord, t'es petite, d'accord, t'as une tête énorme. Mais c'est pas une raison pour toi accepter, mon frère. Moi, je comprends pas les joueurs qui partent pour 20 000 euros de plus. Reste dans ton pays, reste en France, bordel. T'as pas d'amis ici ou quoi? Voilà. Donc voilà, ça me fout le démon. Mais là, c'est fini, les amis. C'est fini. Margareta
la pute blonde, elle se casse, elle nique ta grand-mère. La meuf, elle est là, c'est Miss France. La meuf, c'est Miss France en Égypte. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu diriges un club de foot? T'aimes pas le club? Nique ta race de là. Vincent la brune, Vincent la pute. Nique ta grand-mère. Le mec, il a une prune à la place de... Allez, casse-toi, le mec. Ils ont niqué le club. Ils ont niqué la légende. Ils ont niqué les supporters. Retour de flamme. Prenez vos millions et cassez-vous. Place au foot maintenant. Place au combat. Place à la guerre sur le stade. Sur la vie de ma mère. C'est le retour des supporters au stade. On va y aller que pour un locaux. Et le mec, je lui en veux pas. Malgré qu'il nous a planté la première journée contre Caen, je lui en veux pas. Et en plus de ça, je le comprends. Parce que entre les supporters de Marcelo Bielsa, on a un point commun. On a le même ennemi. On avait les mêmes ennemis. Il a pété un câble comme nous, on pète un câble. Marcelo Bielsa nous avait prévenu. Nous avait prévenu que ceux qui tenaient l'OM, c'était des grosses salopes. Il nous avait prévenu. Moi, faut m'expliquer, c'est qui les recruteurs de l'OM? Mais voilà, c'est qui les recruteurs de l'OM? Les mecs, ils les envoient dans le monde entier. Regardez comment ça se passe. Ils se mettent en tribune, ils regardent une équipe jouer, ils choisissent le plus nul. À chaque fois, ils choisissent le plus nul. Ils sont là, mais vous dites quoi quand vous voyez, quand vous avez vu Sakai jouer, vous êtes dit quoi? Alors lui, il a un bon, il a quoi? Il a un bon jeu d'épaule. T'as pu trouver quoi de fort en lui? Je comprends pas, moi. Voilà. C'est plus des recruteurs, c'est des recruteurs. Voilà. Ils recrutent des crottes, les mecs. Je comprends pas, moi. Si personne, aucune équipe veut de ces joueurs, pourquoi nous on les achète? Je crois que nous, genre, on a repéré la perle rare. Niquez vos grand-mères, les perles rares qui sont courantes. Oh là, moi ça m'a saoulé tout ça, ça m'a gavé. J'en pouvais plus de ça. Le cœur il est toujours resté marseillais, mais j'en pouvais plus. Et je pouvais pas parler parce que tout le monde nous clashait. Je voulais pas rajouter une couche. Vos grand-mères, les couches d'ozone qui portent des couches culottes. Voilà. Et en plus de ça, au stade, c'était plus les mêmes chants. C'était plus genre mouille le maillot, casse-toi. C'était mouille ta culotte ou casse-toi. Ils avaient des petites culottes, les mecs. Thauvin, d'accord, il a mis un but, d'accord, il mouille le maillot. Non, voilà, je suis désolé. Moi, je l'ai vu jouer à Bastia, c'était pas ça, Thauvin, voilà. Regardez, quand il était jeune, c'était un génie. Oh, le mec, à la base, c'était une pépite. Il est arrivé à l'OM, il s'est transformé en pépito, c'est un biscuit, voilà. À la base, c'était Thauvin, voilà, Thauvin. C'était la veine, le sang. Il est passé de Thauvin à Tauvier, c'est un vier, voilà. C'est un vier croisé qu'un clavier. Je suis obligé de vous dire ça, les amis. Mais bon, on va pas s'acharner sur les gens, on va pas commencer à critiquer tout le monde. L'heure à la critique, c'est fini, place au résultat maintenant, place au beau foot, place au pognon, place aux recrues. Et moi je vais vous dire une chose, parce que les Parisiens, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les Parisiens? Moi j'écoute. Croyez pas que j'ai des grandes oreilles pour rien, les amis. Oh là, ils me servent dans la vie courante tous les jours. Donc qu'est-ce qu'ils disent les Parisiens? En gros, ils disent que nous, les Marseillais, on est les premiers à les clasher sur les Qataris. C'est vrai, on est les premiers à les clasher, à dire ouais, vous êtes là que pour l'argent et tout. Et quand nous on est un racheteur, on est là, on est trop content et tout. Sauf qu'il y a une grosse différence. Je suis obligé de la mettre en avant. Il y a une grosse différence, c'est que vous avez fait venir les Qataris pour gagner la Ligue des Champions. Mais nous, on l'a déjà.